Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, ça dépend d'où vous me suivez et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est l'impératrice Kia. Aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet d'actualité, une thématique dont on parle beaucoup de nos jours. Franchement, à un moment donné, il faut sonner l'alarme. C'est déplorable. Il y a un phénomène qui se passe en ce moment, c'est que les femmes de notre communauté s'adonnent à tout facilement. Tout ce qui est à la mode, tout ce dont on parle, surtout sur les réseaux sociaux, ça intéresse plusieurs, pour ne pas dire tout le monde, ça intéresse plusieurs personnes, surtout les femmes. Je ne vais pas parler de la gente masculine parce que je suis une femme, je vais plutôt parler pour la gente féminine. Fréquentant plusieurs femmes et observant ce qui se passe dans notre société, tout ce qui est trendy intéresse les femmes. Certaines l'auraient compris, je voudrais aborder le sujet de la chirurgie plastique ou esthétique. Voilà, en fait, ce que moi je pense de la chirurgie plastique ou esthétique, c'est que il n'est pas question de faire ce qu'on veut avec son corps ou parce qu'on a de l'argent. Il est d'abord question de penser à sa santé. Il est question d'être consciente des conséquences à la longue. Il est question de s'informer au préalable, profondément, de vraiment faire des recherches profondes et de savoir quelles sont les conséquences ou les réactions indésirables après 10, 20, 30 ans. Parce que même dans l'immédiat, il y a des conséquences. Il y a des femmes qui meurent pendant l'opération, après l'opération même. La chirurgie plastique, aller refaire son corps. En fait, quelle est la raison principale pour laquelle les femmes de notre communauté vont faire recours à la chirurgie? Est-ce l'envie de plaire aux hommes? Est-ce l'envie de plaire à leur mari? Est-ce l'envie de plaire à leurs fans ou à leurs followers? Est-ce l'envie de se plaire à soi-même? Quelle est la raison principale pour que cette génération soit autant attirée, sinon intéressée par la chirurgie esthétique? Je ne suis même pas là pour dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire de leur corps. Non, mais je suis là pour dire aux gens d'être conscients et conscientes de ce qu'on fait avec son corps, pas seulement parce qu'on a de l'argent et qu'on peut se le permettre. Personnellement, que je sois millionnaire ou milliardaire, marié ou pas, je ne me vois pas faire recours à la chirurgie esthétique. Regardez-moi bien, je ne suis pas mince. Je suis pas mince. Je fais peut-être dans les 90, 95, voire 100 kilos. Mais ce n'est pas pour autant que je ferai recours à la chirurgie esthétique si je voudrais perdre du poids. Il y a plusieurs autres moyens pour prendre soin de soi. Je suis consciente que le surpoids est un problème. L'obésité est un problème qui peut nuire à la santé. Ça, il faut le dire. C'est vrai et c'est sérieux. Par contre, ce n'est pas une raison pour faire recours à la chirurgie esthétique. Il y a plusieurs autres moyens pour perdre du poids. Par exemple, il y a des thés amincissants qu'on peut prendre. Il y a du sport qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'autres moyens naturels et efficaces auxquels on peut s'adonner pour avoir des résultats effectifs et durables. Je ne suis pas pour la chirurgie esthétique. Personnellement, c'est mon point de vue. Je ne suis pas pour la chirurgie esthétique. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent aujourd'hui ou que parce que je suis incapable de faire recours à la chirurgie esthétique que je le dis. Non, je le dis parce que je pèse les conséquences de ce acte en fait. Je pèse les conséquences de ce acte. Et selon moi, après avoir observé la société, surtout notre communauté, pas les communautés des autres, notre communauté, j'ai relevé 3 raisons principales pour lesquelles les femmes de notre communauté s'adonnent à la chirurgie esthétique. Je vous en fais part tout de suite. De prime abord, j'aimerais le dire, je suis chrétienne.
Étant une femme chrétienne, il y a des choses que je ne peux pas faire. Même si je voudrais, je ne peux pas le faire. La Bible me dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses futiles, ce n'est pas important en fait. Les 3 raisons principales que j'ai relevées qui poussent les femmes à faire recours à la chirurgie esthétique sont l'impatience, la cupidité et le complexe. L'impatience parce que certaines femmes n'ont pas envie d'attendre tout simplement, n'ont pas envie de prendre le temps de faire les choses dans les normes. Le problème c'est que de nos jours, notre génération est impatiente. Impatiente, oui. Il y a la vertu de la patience qui nous manque en fait. Nous voulons tout avoir maintenant et tout de suite. Les résultats que nous voulons, c'est maintenant et tout de suite. Quand une femme se rend compte qu'elle a des boutons ou des taches et qu'elle veut prendre soin de sa peau pour éliminer ses boutons ou ses taches, elle veut des résultats imminents, maintenant et tout de suite. Pour prendre soin de nos cheveux, nous voulons des résultats maintenant et tout de suite. Quand une femme veut faire pousser ses cheveux, faire recours aux soins capillaires, elle veut des résultats maintenant et tout de suite. En fait, d'un claquement des doigts, elle veut que tout change en fait, comme si c'était par magie. Certaines autres femmes qui ont fait recours à la chirurgie plastique, elles ne vous le diront peut-être pas, elles n'ont rien payé. Le billet d'avion pour se rendre, que ce soit en Turquie, en Tunisie ou au Brésil ou ailleurs, elles n'ont pas payé. Le séjour à l'hôtel, elles n'ont pas payé. Les frais pour l'opération chirurgicale, elles n'ont pas payé. Tout est gratuit et offert par le chirurgien qui, en retour, lui demande de faire de la publicité de sa clinique. Je vais spécifier ici que c'est dans le cas des femmes qui ont plusieurs abonnés sur les réseaux sociaux. Après, j'ai pas envie de dire influenceuse parce qu'il y en a qui influencent négativement. Hein. Donc, je vois vraiment pas. Tout le monde n'est pas influenceur ou influenceuse. Pour moi, une influenceuse, c'est quelqu'un qui influence positivement sa communauté, qui apporte de la connaissance, un plus, du bonheur, du savoir à sa communauté. Donc, il y en a qui influencent négativement et ces personnes-là, je ne les considère pas comme influenceuses. Je vais donc dire que ces femmes qui ont des fortes communautés sur les réseaux sociaux, on va parler ici de 500 000 abonnés, on va parler ici de 800 000 abonnés, on va parler ici d'1 million d'abonnés sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Ce genre de femmes avec une forte communauté, beaucoup d'abonnés, sont les cibles de ces chirurgiens qui ont besoin de publicité, de visibilité pour gagner plus de clients, pour se faire plus d'argent. Ils vont donc inviter ces femmes qui ont des grosses pages sur les réseaux sociaux avec des milliers d'abonnés, sinon des millions d'abonnés, et leur proposer en échange une publicité gratuite. Cela ne paye rien. Et donc, les abonnés qui vont voir que leur célébrité ou leur, I don't know, je sais pas. Donc, quand les abonnés vont voir la personne qu'elles suivent, qu'elles apprécient, qui a fait recours à la chirurgie plastique, celles qui ont les moyens de le faire vont également être intéressées. Le problème, c'est que certaines le font sans même savoir pourquoi faut-il le faire. Et ça, c'est de l'influence négative en fait. Au lieu de pousser les gens à travailler, au lieu de pousser les gens à se perfectionner, au lieu de pousser les gens à se rendre utiles, on va pousser les gens à s'intéresser à ce qui est futile, on va pousser les gens à s'intéresser juste à l'apparence, juste à son corps, on va pousser les gens à juste vouloir plaire d'apparence. C'est pas ce qui est le plus important. Et sincèrement, je ne suis pas pour cette pratique. Moi, mon corps, peu importe ce à quoi je ressemble, je suis consciente qu'il y a plusieurs options. Je suis consciente qu'il y a plusieurs moyens naturels pour arriver à des fins, à avoir des résultats plaisants. Je peux faire du sport, je peux prendre d'été, je peux faire du régime. En fait, les femmes de nos jours ne sont pas patientes. Et surtout dans notre communauté, nous ne cultivons plus la vertu de la patience. Nous sommes tellement impatientes, tout maintenant et tout de suite. Nous voulons les résultats maintenant et tout de suite. Même pour celles qui se lancent dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, dans le business, elles veulent des gros bénéfices maintenant et tout de suite. Après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, elles veulent déjà devenir millionnaires. Mais ça ne se passe pas comme ça. En toute chose, il y a une procédure à suivre.
il y a une marche à suivre, il y a des règles à respecter. Même la nature a des lois. Même un bébé, lorsqu'on est enceinte, on porte la grossesse pendant 9 mois. C'est une longue période sur laquelle la formation de l'enfant se fait dans le sein de sa mère. Les pieds, les bras, le corps, la tête, les yeux, le nez, les oreilles, toute chose va se former en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Le problème, c'est que nous voulons tout avoir maintenant et tout de suite. Nous sommes impatientes et nous sommes incapables de faire ce qui doit être fait pour aboutir au résultat que nous voulons. Nous voulons que les autres fassent pour nous ce que nous devons faire en fait. Nous ne voulons pas travailler, nous ne voulons pas souffrir, nous ne voulons pas suer, nous voulons juste du tout fait et fait par les autres et on vient nous livrer ça comme ça, comme une pizza, une livraison à domicile. Les femmes n'ont pas la patience. Par exemple, si tu fais 100 kilos comme moi et que tu veux perdre 30 kilos, ça peut prendre entre 1 an à 3 ans. Si tu fais du sport, tu prends du thé et tout ça, ça peut même prendre moins de 3 ans. Mais en tout cas, c'est sur une longue période. Et donc, cette patience-là, les femmes de nos jours n'en ont plus. Attendre patiemment que les résultats viennent au fur et à mesure, non, ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons tout de suite avoir des résultats de ce qu'il y a dans nos têtes en fait, ce qu'il y a dans nos rêves, ce qu'il y a dans nos pensées, ce que nous voyons chez les autres. C'est bien de voir une femme avec un beau corps, elle est bien bâtie, elle a peut-être un ventre plat, elle a une taille assez équilibrée par rapport à son poids et sa taille, c'est très bien. Vouloir copier les bonnes choses, c'est très bien. Par contre, il faut le faire de la bonne manière. Il faut le faire comme il se doit. Allez faire de la liposuction, du lifting, BBL et tout ça, moi je trouve que c'est inadéquat. Même si tu as de l'argent. Parce que les conséquences, il faut savoir qu'il y a des conséquences. Après, ce sont des problèmes de cancer dans 10 ou 20 ans. Après, ce sont des problèmes de santé à répétition. Après, surtout pour les jeunes femmes qui font entre 25, 35 ou 45 ans. Pas d'enfants, pas encore mariés. En fait, pourquoi? Pourquoi ce complexe en fait? Pourquoi ce complexe prend de l'ampleur dans notre communauté? C'est un sérieux problème et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Parce que vous voyez des femmes des autres communautés le faire, des stars, des artistes, des célébrités, et vous aussi, ça vous intéresse parce que vous avez de l'argent. Mais pensez à votre santé. Parce qu'une fois sur le lit de l'opération, il peut se passer beaucoup de choses. On peut y rester aussi. D'ailleurs, nombreuses y sont restées. Nombreuses sont allées pour pratiquer la chirurgie plastique et ne se sont pas réveillées. Hein. Il faut qu'on le sache aussi. Moi, je ne sais pas pourquoi on veut faire tout ce qu'on voit les autres faire. Pourquoi on s'intéresse à ce qui n'est pas primordial. Pourquoi on s'intéresse à ce qui n'est pas nécessaire. Certaines femmes préfèrent se refaire le corps que se refaire le cerveau. En fait, tout ce que tu as à l'extérieur de ta personne, en fait, c'est ton apparence. Mais ce serait mieux d'aller se refaire le cerveau, de reprendre ses études, de continuer ses études, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller à un autre niveau, parce que les temps vont vite, les choses changent. De nos jours, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il va falloir faire des mises à jour de nos connaissances. Il va falloir élever le niveau dans 5, 10, 20 ans. Ce sera plus pareil qu'aujourd'hui. La course à la montre a commencé. Il va falloir que les femmes sachent d'ores et déjà qu'il est très important d'avoir un bagage intellectuel, d'avoir des compétences, de savoir de quoi on est capable, avec ou sans diplôme. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à la société? Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour les autres? C'est très important. À part être belle, à part être bien taillée, avoir un ventre plat, des formes. Moi, j'en ai pas. C'est pas que c'est pas bien, hein. Moi je suis pas contre des femmes qui sont naturellement bien bâties. Il y a de très belles femmes, de la tête aux pieds, bien bâties naturellement. Il y en a d'autres qui font du sport, d'autres encore qui prennent des thés amincissants ou voilà, je sais pas moi, des compléments alimentaires, mais qui n'ont pas fait recours à la chirurgie plastique. Il y en a. Personnellement, j'encourage les femmes à apprendre, à se faire former, à apprendre dans de nouveaux domaines, à déployer d'autres potentialités, à découvrir d'autres compétences qu'elles peuvent s'approprier.
à vouloir aller à un autre niveau, se dépasser. J'encourage plus les femmes à vouloir plaire de façon productive. Nous sommes dans une période où il est plus important pour nous d'apporter à nos proches, que ce soit nos familles, nos amis, notre entourage, la société en général. Nous sommes à une période où il est plus important d'apporter de la productivité, d'apporter de la positivité, d'apporter de l'intelligence, d'apporter de la conscience, d'apporter de la sagesse, d'apporter de tout ce qui peut nous permettre de nous développer, d'aller à un autre niveau, physiquement, mentalement, moralement, intellectuellement. À tous les niveaux, nous avons besoin d'évoluer. Nous avons besoin de nous démarquer. Nous avons besoin de prendre tout ce qui est nécessaire comme bagage pour réussir. On ne va pas se limiter au corps. On ne va pas se limiter au physique. On ne va pas se limiter à regarder à quoi ressemble le temps. C'est vrai, c'est important. C'est important d'avoir un good looking. C'est important d'être propre, d'être belle, d'être bien soignée, d'être jolie. C'est important de faire bonne impression. C'est vrai. Mais c'est encore plus important d'être compétente. D'être capable d'apporter un plus à toute personne qui s'approche de toi. Dans la productivité, positivement. Il ne s'agit pas ici d'avoir des gros diplômes, peut-être des PhD. What is PhD in French? Doctorat. Ou des gros diplômes ou de sortir des grosses universités. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle des compétences ou peut-être des talents innés. Chaque femme a forcément un talent, un don que Dieu lui a donné, qu'elle n'a pas encore exploité ou qu'elle ne connaît pas. Et il faut mettre ce talent ou ce don au service des autres et même pour son propre bien. Parce que ce talent ou ce don va te servir toi d'abord avant de servir tous les autres dans ton entourage. Et c'est très important d'aller à la découverte de soi. C'est très important de se connaître afin de savoir qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à toutes ces personnes autour de soi. Il faut vraiment que les femmes comprennent qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup plus à faire que ça. Une femme ne se définit pas que par son apparence physique. Une femme ne se définit pas que par sa beauté. Nous aimons toutes faire la beauté. Nous aimons toutes être belles. Nous aimons toutes être propres. Nous aimons toutes être pimpantes. Voilà. Mais une femme ne se définit pas que par ça. Une femme se définit aussi par son cerveau. Une femme se définit aussi par ses compétences. Une femme se définit aussi par son savoir. Une femme se définit aussi par son travail. C'est ça aussi une femme. Une femme se définit aussi par son éducation. C'est très important de le signifier. Personnellement, je ne suis pas pour la chirurgie plastique. Que je devienne milliardaire demain ou pas, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que, surtout pour celles qui sont mariées, ton mari t'a déjà accepté tel que tu es. Mon mari m'a aimé comme ça. Il m'a vu comme ça, il m'a aimé comme ça. Nous nous sommes mariés et nous avons des enfants. Si mon mari trouve que je prends trop de poids et qu'il me demande de faire un effort, je vais faire un effort. Je vais prendre des thés amincissants ou je vais faire du sport. En tout cas, je sais et je suis consciente qu'il y a plusieurs autres moyens sains et naturels pour aboutir à des résultats effectifs. Je ne vais pas faire recours à la chirurgie plastique. Désolée. Pour moi, en tout cas. Non. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que moi, je suis chrétienne. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et pour les gens comme nous, en tout cas, pour les gens comme nous, les personnes qui sont ciblées par l'ennemi, c'est une très bonne occasion pour lui, pour t'avoir, pour te torturer, en tout cas pour faire ce qu'il attend. Parce que là, tu es sur son terrain, tu es dans son domaine, tu es sur son terrain là. Je ne pense pas que le Seigneur apprécie que nous fassions recours à la chirurgie plastique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je ne pense pas que le Seigneur apprécie qu'une femme chrétienne puisse se dénaturaliser en allant refaire sa poitrine, en allant refaire son postérieur, tout ça là. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tu n'es pas malade, tu n'as pas de problème. Ce n'est pas une opération de survie, ce n'est pas une opération médicale, mais une opération esthétique. Je ne pense pas que le Seigneur puisse agréer cela. Une personne comme moi,
le jour où je donne l'occasion à l'ennemi, mais il va en profiter pour me nuire. Il va en profiter pour me détruire, sinon pour voler mon âme. Il va en profiter. Soit, si je sors de là vivante, je vais avoir des problèmes, des répercussions, des maladies, des complications. Ou sinon, je vais y rester. Il va en profiter pour voler mon âme. Parce que c'est tout ce que l'ennemi veut. C'est tout ce que l'ennemi cherche. Matin, midi, soir, il est en train de chercher par voies et moyens comment nuire aux enfants de Dieu, comment détruire les enfants de Dieu, comment nous sortir de la volonté de Dieu, comment nous pousser à pécher, comment nous pousser à désobéir à Dieu, comment nous pousser à décevoir Dieu. C'est tout ce qu'il veut. À la première occasion, il va s'en saisir pour finir avec moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux même pas oser. Je ne peux pas. Parce que ça, ce sont des pièges de l'ennemi. En tout cas, pour les enfants de Dieu, ça, c'est un piège. Et un très grand piège. C'est là où il va en profiter pour bien te nuire, te détruire, sinon en finir avec ta vie. Non, certaines personnes peuvent le faire. Certaines personnes peuvent s'amuser à faire ce genre de choses avec leur corps et tout. Peut-être parce que ce sont des personnes qui ne sont pas encore converties ou qui peut-être, je ne sais pas moi, peut-être qu'ils ne sont pas encore très attachés au Seigneur, qui n'ont pas encore eu certaines révélations ou certaines connaissances de la parole. Je ne sais pas. Mais moi, je ne peux pas m'amuser à faire ça. Ça, c'est le point 1. Le point 2. Étant déjà passé sur le lit de l'opération, j'ai déjà été opéré en 2021. L'opération a fait 8 ou 9 heures de temps. Entre 8 heures ou 9 heures de temps. Je suis rentrée en salle d'opération à 9 heures. Je suis sortie de là à 18 heures. J'ai déjà été opérée. Je sais combien c'est traumatisant. Je sais combien c'est difficile. Je sais combien c'est douloureux. Après l'opération, les douleurs. Après l'opération, la souffrance. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas te laver. Tu ne peux pas manger. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire toi-même. On doit faire pour toi. D'autres personnes vont prendre soin de toi. D'autres personnes vont te laver. D'autres personnes vont te nourrir. Tu ne peux même pas t'asseoir. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital. Avant de commencer à me lever, marcher et tout ça, reprendre un peu de la mobilité. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital. Alors je ne peux pas m'amuser à faire ce genre de choses. Je ne peux pas prendre ce risque. Ce n'est pas pour les gens comme moi. Pas... Et certaines autres femmes savent de quoi je parle. Ce n'est pas fait pour les personnes comme nous autres là. Aller se coucher sur le lit d'un médecin pour une chirurgie esthétique, pour refaire la poitrine, pour refaire les choses et tout, parce que tu estimes que tu n'es plus attirante, parce que... Mais moi, je ne comprends pas. Moi, je pense que les rides, peut-être les changements corporels, c'est une preuve irréfutable de ton passage sur Terre. Si tu as 40 ans, ça fait 40 ans que tu es sur Terre, tu dois être fier de porter tes rides. Si tu as 50 ans, ça fait 50 ans que tu es sur Terre, tu dois être fier de porter tes rides ou de porter les déformations corporelles. Peut-être que tu as eu 4 enfants, 5 enfants, 10 enfants, 3 enfants et que le ventre n'est plus comme avant. C'est pas un problème. C'est la beauté du passage à la maternité. Ça prouve que, voilà, tu as accompli ta mission. En fait, tu as accompli une partie de ta mission. La femme a été créée pour concevoir aussi. C'est une partie, c'est pas seulement ça la mission de la femme, mais ça fait partie de notre mission sur Terre. Si tu as, ton corps a changé, assume-le. Sois fier de ces changements. Tu es passé par la maternité. Tu es passé par des expériences de vie. Tu as connu beaucoup de périodes. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans. Mais tu es toujours en vie. Tu es toujours debout. Tu as tes 2 yeux pour voir. Tu as tes 2 oreilles pour entendre. Tu as ta bouche pour parler, pour manger. Tu as tes 2 pieds pour marcher. Tu as tes 2 mains pour être active. Tu as ton corps en bonne santé. Tu n'as pas été estropié, tu n'as pas suivi d'opération, tu n'as pas été... Voilà quoi. Par la grâce de Dieu, tu es toujours en forme. Mais assume ton corps, ma soeur. Sois fière. Sois fière de celle que tu es. Sois fière de ton expérience de vie. Sois fière de ton passage sur Terre. Sois fière de tout ce que tu as comme, comment dirais-je, comme bagage expérimental. Ah non, moi je suis fière de mon âge, je suis fière de mon corps, je suis fière du temps que j'ai passé sur Terre. Je suis fière, j'assume. J'ai des rides, hein. J'ai des rides, vous pouvez voir. J'ai des rides, j'assume mes rides. Je ne veux pas aller faire du lifting, je peux faire des soins de visage, oui, je peux, voilà, des produits naturels ou des produits de beauté. Mais pas aller jusqu'à subir une chirurgie esthétique pour éliminer les rides. Non mais attends, pas jusque là.
j'ai mis au monde, j'ai mes enfants, je vais aller faire une chirurgie plastique parce que je veux pas que mon ventre, voilà, qu'on puisse trop se rendre compte que j'ai été à la maternité. Mais non, mais pourquoi? Mais moi je suis fière de ça. Bon, peut-être que j'aime trop manger, peut-être que, voilà, je prépare beaucoup, je sais pas moi. Donc, je prends un peu de poids, ou bien j'ai un déséquilibre par rapport à ma taille et tout, mon poids. Si ça commence à me causer des problèmes de santé, peut-être au niveau des pieds ou au niveau du dos, il va falloir que je me ressaisisse, je fasse du régime ou que je prenne des thés ou du sport. Faire du vélo sur place ou marcher, courir ou prendre un coach qui va m'aider à perdre quelques kilos. Mais je ne vais pas faire recours à la chirurgie. Non, c'est pas parce que j'ai pas encore l'argent, c'est pas parce que j'ai pas les moyens de faire comme les autres, ça n'a rien à voir. Je serai milliardaire demain, je redirai ce que je dis aujourd'hui. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que, je vous le répète, pour une personne comme moi, un enfant de Dieu, c'est l'occasion parfaite pour l'ennemi de m'atteindre. C'est là-bas où il va dire, bon, Nazouir, oui, 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 c'est mon territoire. C'est toi qui es venu sur mon territoire. Ici, je fais de toi ce que je veux. C'est pas Dieu qui m'a envoyé là-bas. Qu'est-ce qui me dit que je suis sous la protection de Dieu? C'est pas parce que pour les autres ça a bien marché que pour moi aussi ça va marcher. Ah non, 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 non. C'est pas Dieu qui m'a dit d'aller faire recours à cette pratique. Donc il faut bien que je m'attende à ce que le pire m'arrive. Je peux même m'en sortir vivante et ne plus marcher. Finir ma vie sur fauteuil roulant alors qu'avant d'aller dans cette clinique, je marchais. J'y suis allée avec mes 2 pieds et j'en ressors inacte. Il peut se passer beaucoup de choses là-bas parce que l'ennemi veut me nuire. Je peux pas. Non, non, non. D'abord, à cause de ma position en Christ, je ne peux même pas penser, imaginer, faire recours à la chirurgie plastique. Non, je ne peux pas. Parce que les enfants de Dieu sont très attaqués, très combattus. L'ennemi n'attend que ça, que tu lui donnes des occasions, des opportunités. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il rôde, cherchant qui dévorer. Il rôde. Il est toujours là, il attend la moindre opportunité, la moindre occasion. Il rôde, l'ennemi rôde. Une fois que tu vas sortir de l'abri du Très-Haut, parce que la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Une fois que tu vas sortir de l'abri du Très-Haut, mais tu es sorti de l'abri, tu es sorti de la protection de ton Père. Tu es en dehors de la couverture divine. Tu es sur son territoire, c'est toi qui es allé chercher les problèmes. Hein? Donc ce qui va arriver là-bas, il faut assumer les conséquences. Et même quand on en ressort entièrement, il y a après 10 ans, 20 ans des cancers, des maladies compliquées, cancer des os, cancer de je sais pas moi. Pourquoi torturer son corps? De toutes les façons, nous mourrons tous. Ah oui, vraiment, c'est ce qu'on doit savoir. Au final, tôt ou tard, à 100 ans, ou moins, ou plus, nous mourrons. Personne n'atteindra 200 ans. Tu peux même atteindre 150 ans, ma soeur. Tu n'atteindras pas 200 ans. Tu peux atteindre 130 ans, 120 ans. Mais la finalité, c'est que tu vas mourir. Nous allons tous quitter cette terre. Nous allons tous mourir, tôt ou tard. Et je ne pense pas que la chirurgie esthétique retarde la mort. Ça peut peut-être retarder le vieillissement du corps physique. Ça ne retarde pas la mort. Ça ne retarde pas le vieillissement du mental. Ça ne retarde pas le vieillissement des organes. Ça ne retarde pas le vieillissement des cellules vitales. Alors, à quoi ça sert? Est-ce que le plus important, ce n'est pas de rajeunir son mental, son intellect, sa morale, sa conscience? Le plus important, ne serait-ce pas de travailler sur l'intérieur, son esprit, son âme? Voilà un peu ce à quoi il faut penser. Il faut se poser les bonnes questions, mes sœurs. Il faut se poser les bonnes questions. Nous, les femmes, aujourd'hui, nous faisons des choix juste parce que les autres aussi l'ont fait, juste parce que j'ai vu une amie le faire et j'ai les moyens et ça coûte pas cher, ou parce qu'un médecin, un chirurgien m'a contacté, j'ai 1 million de followers, j'ai 2 millions de followers, un médecin m'a contacté pour que je fasse la publicité et il va m'opérer gratuitement. Alors comme j'ai 100 kilos, j'ai envie de refaire un peu la taille, je vais y aller, je vais me livrer comme à l'abattoir et je vais le laisser me déchirer le corps pour, I don't know, retirer la graisse ou I don't know, juste pour plaire, ma soeur, juste pour plaire. Surtout celles qui sont mariées là. Tu es déjà mariée, tu cherches quoi encore, ma soeur? Ma soeur, tu es déjà mariée, ton mari t'aime, vous avez des enfants, vous êtes bénie, ma soeur. Qu'est-ce que tu cherches encore? Oui,
il faut toujours plaire à son mari, je suis d'accord. Fais-le naturellement, ma soeur. Fais-le naturellement. Cherche des bons thés amincissants là qui marchent. Fais du sport. Fais jeûne aussi. Le jeûne aide, hein, ma soeur. Le jeûne aide. Oui, le jeûne est très... le jeûne est très efficace quand tu veux maigrir. Tu peux jeûner pendant 3 jours, 7 jours, 15 jours. Ça dépend de comment le Saint-Esprit va te conduire. Mais tu peux faire recours au jeûne pour perdre quelques kilos. Ça marche. Non, sincèrement, mes soeurs, sincèrement, sans rigoler, moi, je suis contre la chirurgie esthétique. Je suis vraiment contre. Et moi, je le dis aujourd'hui, nous sommes le 23 août 2023. Je le redirai encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Je ne ferai pas recours à la chirurgie esthétique. Non, je ne le ferai pas. Pour la gloire de Dieu, je ne le ferai pas. Pour mon bien, je ne le ferai pas. Et aussi parce que je suis fière de la personne que je suis. Je suis fière des années que le Seigneur m'a accordé de passer sur terre. Je suis fière. Je suis très fière. À un certain âge, le corps change. C'est évident. Chaque décennie, le corps change. De 10 à 20 ans, le corps change. De 20 à 30 ans, le corps change. De 30 à 40 ans, le corps change. De 40 à 50 ans, le corps change. Il y a des moyens de s'entretenir. Oui, c'est très important de s'entretenir, de prendre soin de soi et tout. Il y a des moyens aussi efficaces qui permettent de se maintenir. Alors, il faut mieux faire recours à ces moyens-là qui sont peut-être naturels. Je n'irai pas non plus aussi prendre des médicaments ou, je ne sais pas, être accro à des pratiques qui vont... En fait, mettre l'accent sur son apparence, sur ce à quoi on ressemble. Ce n'est pas le plus important, mes soeurs. Ce n'est pas le plus important. Mettons l'accent sur le travail, les compétences, la prière. Oui, prenons soin de nos âmes. Prenons soin de nos âmes par la prière. Prenons soin de notre esprit, de notre intellect, par le travail, par la connaissance, par le développement intellectuel ou personnel, par le changement de mentalité. Prenons soin de notre corps aussi, mais naturellement. On peut faire recours à des soins corporels, des soins de visage, des soins capillaires, des produits qui sont faits à base d'ingrédients naturels. Des produits cosmétiques qui sont efficaces, mais pas jusqu'à aller se coucher sur une table là d'opération juste pour changer son apparence. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Que ce soit pour vous-même, pour un homme, par complexe, par sollicitation de la clinique en question qui veut que, parce que vous avez une grosse page, vous demande de faire sa publicité. Franchement, je déconseille fortement aux femmes de faire recours à la chirurgie plastique. Il y a des conséquences, mes soeurs. Il y a des conséquences. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a des conséquences. Je vous assure. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes pour ou contre et pourquoi. Et dites-moi aussi quelles sont les pratiques ou les astuces que vous utilisez pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre peau, pour prendre soin de vos cheveux, pour prendre soin de votre corps. Alors mes reines, cette vidéo est désormais terminée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et qu'il vous bénisse. Que Dieu bénisse vos différentes activités, qu'elles soient fructueuses et que vous soyez une source de bénédiction pour votre famille, pour votre entourage. À très bientôt et je vous envoie des millions de bisous.